Bonjour à tous, petite astuce sur Storyline lorsque vous devez gérer des déclencheurs et des changements d'état. Donc on va prendre un cas concret, vous avez une notion, ici la farine, que l'on va décliner sous divers éléments, puisqu'il y a divers types de farine, et les notions associées vont s'ouvrir sous forme de fenêtre modale. Donc il peut être intéressant, lorsqu'on ouvre une fenêtre modale, d'indiquer à l'utilisateur qu'il a bien consulté la fenêtre. Comme ici, et également ici. La difficulté étant que si vous commencez à rédiger, à bien faire vos choses, vos éléments, mais que vous oubliez de mettre les déclencheurs, il peut être fastidieux de les mettre pour tous les éléments. Donc l'astuce qui est souvent connue, c'est de sélectionner l'élément, de le copier et de le coller. Puisque de cette manière-là, ça n'a pas marché parce que j'ai cliqué deux fois, voilà, parce qu'il y a deux éléments. Vous voyez que vous collez immédiatement les déclencheurs associés. Donc on peut le voir, donc ça va ouvrir la fenêtre modale d'où je viens de copier l'élément. Donc c'est-à-dire celui-ci, farine de seigle. Voilà. Donc le problème, c'est que bon, vous avez placé tous vos éléments et ça vous embête de tout supprimer pour les replacer. Donc il y a une autre astuce, alors on va faire semblant, et bien parce que comme le fichier là est fini, on va faire semblant d'être en face de ce cas de figure. Donc voilà. Alors non, du coup faut pas que je le supprime, autant pour moi. Les joies du direct, voilà. Alors, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Voilà, voilà. Voilà. On va en faire juste pour deux, hein, pour vous montrer. Donc, l'idée, c'est, une fois que vous l'avez paramétré pour un déclencheur, de sélectionner le déclencheur et de le dupliquer, mais pas de le coller tout de suite. Enfin, de le copier, mais pas de le coller tout de suite. Vous attendez de sélectionner la cible de votre futur déclencheur et là vous faites un coller. Et en fait vous voyez que les constantes associées à ce déclencheur vont s'adapter immédiatement, puisqu'ici on est dans l'ovale 3. On peut vérifier, on est bien dans l'ovale 3, alors qu'à l'origine on a fait une copie depuis l'ovale numéro 4. Donc on peut le voir ici. Donc voilà, donc je rappelle l'astuce. On va le faire pour ici, si vous n'avez pas tout eu le temps de voir. D'ailleurs, il n'est pas ici, oui c'est vrai. Donc, vous sélectionnez l'objet où vous devez dupliquer le déclencheur, vous copiez le déclencheur, vous sélectionnez ensuite la cible de votre futur déclencheur et vous collez. Et les constantes vont s'adapter tout seuls. On peut vérifier. Donc c'est celui-ci que l'on a intégré. Voilà, vous voyez. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile et puis je vous souhaite une bonne soirée.